Nous remontons le temps pour nous rendre à Jérusalem il y a 2000 ans. Le syndicat des bergers vient de proposer à la confrérie d'élire parmi eux un président ou une présidente. La bergère Tondélie et le berger Attalou font campagne, mais le méchant roi Hérodius ne veut pas entendre parler de ce syndicat des bergers. Heureusement, il est détourné in extremis de cette question par une affaire d'une plus grande importance, impliquant 3 personnages venus d'Orient qui prétendent qu'un nouveau roi est né en Israël. Hérodius fait face en promettant de s'occuper plus tard de Tondélie et Attalou. Tondélie et Attalou, quant à eux, apprennent une bonne nouvelle. Te voici, mon fidèle général. Des bruits, M'annonces-tu de bonnes nouvelles? des bruits, des agitations, des choses se trament au sein du peuple. W, ton espion, est dans notre chambre. Il va t'en parler. Qu'il entre et qui parle. Ave, divin Hérodius. Ave, mon espion. Alors, que m'apportes-tu? Des nouvelles de la puissante confrérie des bergers. Eh bien, parle. Il paraît que les bergers en ont assez que tu désignes leurs représentants. Ils sont en train d'organiser des élections pour élire leurs responsables. Ils appellent ça la démocrate quelque chose. Ah, tu entends ça, fidèle général? Le peuple qui choisit ses représentants. Mais qu'est-ce qu'ils ne vont pas inventer? Ouais, pourquoi pas élire un parlement pendant qu'on y est, ha ha ha. Et qui sont les candidats? Une certaine Tondélie et un certain Attalou. Tondélie et Attalou. Va, W, et rapporte-moi au plus vite des informations. En vérité, je te le dis, il n'y aura pas de second tour. Tu peux compter sur moi, divin Hérodius. Ici Léa Audimat. Nous sommes en direct de Jérusalem. Bonsoir. Je vous demande donc d'applaudir la charmante candidate Tondélie et le dynamique Attalou. Alors, Tondélie et Attalou, je vous rappelle les règles de ce débat en direct. Vous avez 2 minutes pour convaincre votre confrérie. Nous tirons à la courte paille. Et c'est Tondélie qui commence. Berger, bergère, je serai à votre écoute. J'améliorerai les conditions de traite des brebis, je réduirai votre temps de garde dans les pâturages, je créerai des crèches pour vos marmots quand vous irez en transhumance, j'instaurerai le Shabbat payé, berger bafoué, berger humilié, berger mal payé, mais berger revalorisé. Berger, bergère, je vous ai compris. Vous en avez assez des belles promesses, vous voulez des résultats. Un meilleur niveau de vie et un plus grand pouvoir d'achat. Je développerai nos filières ovines. Chaque berger, chaque bergère doit pouvoir être fier de son travail dans ce pays. Vive les bergères, vive les bergers et vive nos brebis. Eh bien voilà, notre direct se termine. Rendez-vous demain matin pour le second tour consacré à nos 2 candidats. W, mon fidèle espion. Alors, quelle nouvelle m'apportes-tu? J'ai assisté au rassemblement des candidats. Ce fut un triomphe. Ils ont l'oreille attentive de leur confrérie et l'œil de la presse sur papyrus. Ils sont aussi populaires que cela? Les sondages les donnent à coude à une très forte popularité. Je vais les écraser, l'un et l'autre. Attention, divin Hérodius, il te faut jouer fin, car même les Romains commencent à les trouver sympathiques. Si tu les supprimes, tu risques de créer des émeutes
et des grèves qui nuiraient à ton prestige à Rome. Tu as raison, WW. Il faut trouver une solution plus discrète. Je sais ce que nous allons faire. Tu vas trouver quelques beaux parleurs acquis à notre cause pour qu'ils se déclarent eux aussi candidats. Tu veux multiplier les candidats pour diviser les bergers et affaiblir les deux favoris? Mais c'est génial, divin Hérodius! Oui, je sais. Et nous allons y travailler dès maintenant. Il n'y a pas une minute à perdre. Ave, divin Hérodius. Il y a là 3 personnages bizarres qui t'attendent au salon. Ils disent venir d'Orient. Et alors? Alors, ils disent que le roi des rois est né en Israël, qu'ils ont vu son étoile et qu'ils sont venus l'adorer et lui apporter des présents somptueux. C'est toujours pareil. Je suis toujours dérangée quand je manigance. Bon, je vais m'occuper de cette affaire pressante, puis je m'occuperai plus tard des bergers. Allons rencontrer ces 3 Olybrius. Léa Audimat est très énervée, car le programme avec les bergers est annulé. Étonné, l'espion lui demande ce qui s'est produit. Me faire ça à moi? Annuler un débat comme ça, 5 minutes à l'avance? Fichue confrérie, toujours en grève, on ne peut jamais compter sur eux. Que s'est-il passé? Est-ce que je sais, moi? Les bergers sont passés comme des étoiles filantes. Pareil que la naissance d'un des leurs leur a semblé plus importante que des élections. Une naissance? Oui, une naissance qui révolutionne soi-disant le monde. Vous y croyez-vous? Il faut voir. Qui sait si nous n'allons pas être étonnés? Toute ressemblance avec les personnages que nous avons interprétés serait fortuite et relèverait de la plus singulière coïncidence.